Toi seul, Seigneur. Toi seul est le capable. Toi seul est le merveilleux. Toi seul est celui qui conduit les pas des justes. Oh Seigneur, ce matin encore, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que durant le mois d'août qui vient de s'écouler, qui s'écoule, peu à peu, nous sommes le dernier dimanche du mois d'août. Et nous croyons que Père éternel, tu as été le seul capable de nous conduire, de nous porter, de nous fortifier, de nous préserver de tout plan de l'ennemi, de tout projet de mort, Seigneur. Tu as été le seul capable qui en est digne, Seigneur. Et nous sommes bénis de t'avoir. Nous sommes, Père, reconnaissants, remplis de gratitude pour ce mois d'août, Seigneur. Chaque jour, tu nous as conduits. Chaque jour, tu nous as portés. Chaque jour, Seigneur, tu nous as fortifiés. Oh Père, pour tous nos frères et sœurs qui étaient en vacances, Seigneur, tu as été le seul capable de préserver leur vie, de donner, Père éternel, de la joie et surtout du repos à chacun de nous. Te rendons grâce parce que tu les ramènes, Seigneur, peu à peu dans ta maison, Père. Merci pour ta fidélité manifestée durant ce mois d'août. Merci pour ton amour manifesté durant ce mois d'août. Magnifique Père, tu es le seul. Oui, toi seul, Père. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est capable de faire ce que tu as fait. Oui, porter, soutenu, garder, préserver. Seigneur, tout projet de mort a échoué. Tout projet, Seigneur, de mort ont été anéantis par ta puissance. Nous sommes là ce matin. C'est véritablement un témoignage. Nous sommes là ce matin. C'est un privilège d'être dans ta présence. Toi qui nous as admis, toi qui nous as comptés encore parmi les vivants. Seigneur, et ce matin, tu nous as admis dans ta présence. Tu es le seul capable. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Nous faisons monter encore des acclamations au roi des rois. Nous poussons des cris de joie pour sa fidélité manifestée. Nous témoignons de notre reconnaissance et de notre gratitude pour ses bontés manifestées. Sa parole nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les jours, toutes les semaines, chaque matin. Et ce matin, une bonté t'a été accordée. Si tu es en ce lieu ce matin, c'est un privilège, c'est une grâce. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es le seul capable de faire ces choses. Tu es le seul capable de transformer nos vies. Tu es le seul capable d'agir puissamment. Tu es le seul capable d'opérer en hauteur, en largeur et en longueur dans nos vies. Tu es le seul, Abba Père. Nous sommes reconnaissants. Oui, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, bien-aimé. Toi qui es en ce lieu, dans la présence de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Oh, c'est une grâce, c'est un privilège. Amen. Magnifique, Abba Père, Dieu tout-puissant, merveilleux Père. Oh, nous bénissons ton nom. Oui, ta parole dit, Seigneur, oui, Seigneur, que tu as combattu le bon combat pour nous. Oui, comme Pierre qui a été réclamé par Satan pour être criblé comme du froment. Toi, tu as prié. Toi, tu as combattu pour nous. Alléluia. Tu as fait de même pour nous, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, ce matin, voici un peuple qui sera encore béni. Alléluia. Amen. Oui, le psalmiste pouvait dire, bien-aimé, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Et un peu plus loin, il dit, car c'est là, bien-aimé, car c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Amen. Amen. La vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Tu peux encore célébrer le roi des rois. Tu peux encore acclamer le Dieu tout-puissant. Oui, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne capable de faire ce que tu as fait. Il n'y a personne qui est capable de transformer nos vies. Il n'y a personne, Abba Père. Oui, tu es le merveilleux, l'excellent Dieu. Tu es l'incomparable, Abba Père. Oui, personne comme toi. Personne
toi. Oh, personne d'autre comme toi. Personne d'autre que toi. Oh, tu es l'unique, le véritable. Personne d'autre que toi. Oh, le merveilleux Père. Personne d'autre que toi. Oh, le Dieu tout-puissant. Personne d'autre que toi. Oh, 3 fois saint tu es. Personne d'autre que toi. Oh, merveilleux tu es. Personne d'autre que toi. Oh, adorable tu es. Personne d'autre que toi. Oh, invincible tu es. Personne d'autre que toi. Yes, inébranlable tu es. Personne d'autre que toi. Oh, il n'y a personne comme toi. Personne d'autre que toi. Personne capable de faire comme toi. Personne d'autre que toi. Personne d'agir comme toi. Personne d'autre que toi. Oh, Abba Père. Personne d'autre que toi. Oh, excellent Dieu. Personne d'autre que toi. Oh, magnifique Père. Personne d'autre que toi. Oh, Dieu 3 fois saint. Personne d'autre que toi. Oh, magnifique Père. Personne d'autre que toi. Oh, mon roi. Personne d'autre que toi. Oh, mon Seigneur. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne comme toi. Personne d'autre que toi. Oh, tu fais toujours du bien. Personne d'autre que toi. Ah bah, tu agis encore. Personne d'autre que toi. Oui, ta parole agit encore. Personne d'autre que toi. Oh, Dieu élevé. Personne d'autre que toi. Oh, mon Dieu, mon roi. Personne d'autre que toi. Oh, mon Père Personne responsable. d'autre que toi. Oh, celui qui conduit nos pas. Personne d'autre que toi. Celui qui a des projets de paix. Personne d'autre que Oui, toi. des projets de bonheur. Personne d'autre que Et non toi. des projets de malheur. Personne d'autre que Oui, toi. c'est le Père d'amour. Personne d'autre que Oh, toi. le Père Personne responsable. d'autre que Le toi. médecin par excellence. Personne d'autre que Oui, toi. l'admirable conseiller. Personne d'autre que Oh, toi. c'est notre avocat. Personne d'autre que Oh, toi. celui qui agit puissamment. Personne d'autre que toi. Oh, Abba Père, nous t'aimons. Personne d'autre que toi. Abba Père, nous t'adorons. Personne d'autre que toi. Abba Père, nous te célébrons. Personne d'autre que toi. Abba Père, nous t'élevons. Personne d'autre que Oui, toi. Abba Père, nous t'acclamons. Personne d'autre que Oh, toi. Abba Père, nous t'acclamons. Personne d'autre que Oh, toi. Abba Père, nous t'acclamons. Personne d'autre Oui, que toi. Abba Père, nous t'acclamons. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne comme toi. Personne d'autre que toi. Il n'y a personne comme toi. Personne d'autre que toi. Oui, tu es le véritable. Personne d'autre que toi. Oh, tu es l'unique Abba Personne Père. d'autre que toi. Ah, tu es le Dieu puissant Personne d'autre que toi. qui guérit les corps malades, Personne d'autre que toi. qui libère le foyer, Personne d'autre que toi. qui brise tout joug de la mort. Personne d'autre que toi. Oh, il n'y a personne comme Personne toi. d'autre que toi. Inégalable tu es, Personne d'autre que toi. incomparable tu es, Personne d'autre que toi. Dieu tout-puissant tu es. Personne d'autre que toi. Oh, Abba Père. Personne d'autre que toi. Oh, Abba Père. Personne d'autre que toi. Oh, Abba Père. Personne d'autre que toi. Oh, Abba Personne Père. d'autre que toi. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci. Personne d'autre que Merci. toi. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Oui, bien-aimés, continue d'acclamer, continue de célébrer le roi des rois pour nos pères. Oui, pour l'apôtre Ivan, pour pasteur Maud, pour l'apôtre Yves, ainsi que pour pasteur Abi, pour le prix qu'ils ont payé, pour les exemples qui sont pour nous. Bien-aimés, nous sommes bénis d'avoir de tels pères et la Bible nous dit d'honorer de tels hommes. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin encore, bien-aimés, nous sommes bénis d'être là. Nous sommes reconnaissants pour sa main qui nous a portés, qui nous a soutenus. Amen. Amen. Tendre Père, Esprit de Dieu, conduis-nous ce matin. Inspire les paroles de nos bouches, Seigneur, parce que je ne sais pas prier, je ne sais pas prêcher. Télécharge la volonté du Père, Seigneur, dans ma pensée ce matin. Gloire te soit rendue pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur
Et saluez ton voisin de gauche, de droite, et dis-lui, oh, sois le bienvenu, je suis très heureux de te retrouver ce matin. Et vous pouvez prendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Nous pouvons aussi acclamer le Seigneur pour notre chantre. Amen, amen. Alléluia. Ces moments sont très challengeants. Ça vous apprend à prêcher devant quelques personnes, 1, 2, 3 personnes, une vingtaine de personnes. C'est très intéressant. Alléluia. Amen. Alors, donc, bien-aimés, ce matin, j'ai eu la conviction de revenir sur le message du dimanche passé de l'assistant pasteur Nadia. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Et son message avait pour terme, la conquête se prépare dans la prière. Bien-aimés, plus que jamais, nous devons nous atteler à prier pour recommander les nations. Quand je parle de nations, ce sont les nations sous toutes les formes, que ce soit les hommes, les femmes, les ethnos, alléluia, les pays et les villes. Oui, nous devons recommander toutes les nations à la grâce de notre Seigneur. Vous savez, les prophéties nous prédisent que des calamités, des épidémies, des guerres vont s'abattre sur la terre. Tous nous disent que c'est la fin des temps, que la fin des temps est proche. Bien-aimés, je crois et je sais qu'il en est de même pour chacun de nous ici présents. Oui, je crois qu'il est impératif, bien-aimés, il est impératif que toutes les nations expérimentent le salut. Alléluia. Que toutes les nations soient gagnées à Christ avant que toutes ces prophéties soient pleinement manifestées. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Je n'entends pas ton amen. Oui, il est impératif que toutes les nations expérimentent, bien-aimés, le salut. Oui, parce que ce qui est écrit dans la Bible va arriver. Alléluia. Oui, les calamités vont s'abattre sur les nations, sur la terre. Mais il est important, bien-aimés, que nous parvenons à amener toutes ces nations à la connaissance de la parole de Dieu. Et que toutes ces nations expérimentent le salut. Alléluia. Bien sûr, la conquête, bien-aimés, ne se fera pas par nous. Oui. La conquête ne se reposera pas sur nos talents ou notre intelligence. Amen. Mais sur la grâce et la puissance du Saint-Esprit au travers de chacun de nous. Amen. Raison pour laquelle nous devons prier. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit, pour demander sa présence et surtout demander sa capacité. Amen. Parce qu'en priant, comme l'a dit l'assistant pasteur Nadia, nous nous alignons avec la volonté de Dieu. Nous nous alignons avec la volonté de Dieu pour les nations. Et sa volonté, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance de sa parole. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons prier. Dis encore une fois, nous devons prier. Alors le thème de mon message ce matin, bien-aimé, il est le même. Il ne change pas, comme je l'ai dit. Oui, la conquête se prépare dans la prière, partie numéro 2. Partie numéro 2. Bien-aimé, comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle nous devons prier. C'est la raison pour laquelle nous devons prier. Et c'est surtout la raison pour laquelle j'aimerais revenir sur le point de la prière. Sur le point de la prière, c'est très important, bien-aimé. Alléluia. Nous allons revenir sur la base, la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi nous devons prier, bien-aimés? Quand est-ce que nous devons prier? Qui doit prier? Qui a le droit de prier? Et comment est-ce que nous devons prier? Alléluia. Pourquoi nous devons prier? Afin qu'une multitude, une armée de personnes, bien-aimées, qui ne se sentent pas concernées, oui, se lèvent dans la prière pour que les nations ne soient pas détruites. Alléluia. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit quoi? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur des nations,
en faveur des ethnos, bien-aimés. Un homme qui se lève et qui dresse un mur en faveur des pays afin que je ne les détruise pas. Et je crois et je vois que cet homme, ces hommes, ces femmes sont en ce lieu ce matin. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même si c'est le cas. Oui, je vois que ces hommes et ces femmes sont en ce lieu ce matin. Amen, amen. Bien-aimés, comme je disais, nous allons commencer par la base. Alors, c'est quoi la prière? Première question, c'est quoi la prière? Dans sa définition la plus simple, oui, la prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Mais c'est tout simplement l'action de parler à Dieu. Amen. La prière se définit comme l'arme du chrétien. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais partie de l'armée céleste. Tu es un soldat de Dieu. Et ton arme, bien-aimé, c'est la prière. Et j'aimerais ajouter que la parole de Dieu, ce sont les munitions que tu vas prendre pour charger ton arme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen, amen. Oui, la prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est aussi la respiration du chrétien. Bien-aimé, de la même manière, le poisson a besoin de l'eau pour vivre et se déployer. Le chrétien a aussi besoin, bien-aimé, de la prière pour se déployer. Le chrétien a besoin de la prière pour libérer pleinement son potentiel. Amen. Vous savez, plusieurs personnes disent, et ça vous l'avez déjà entendu, je ne me sens pas convaincu de prier aujourd'hui. Je ne me sens pas convaincu de prier aujourd'hui. Comme le dit souvent ton voisin, regarde-le. Je ne me sens pas convaincu de prier aujourd'hui. Mais avez-vous déjà entendu une personne dire, je ne me sens pas convaincu de respirer aujourd'hui? Qui a déjà entendu cela? Personne. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne respires pas, tu entres dans un processus de mort. Si tu ne respires pas, tu entres dans un processus de mort. Alléluia. Cela veut dire que celui qui ne prie pas meurt à petit feu. Et comme je sais que toi et moi, nous sommes l'église, je dirais que l'église qui ne prie pas meurt à petit feu. Et je crois que ce n'est pas notre cas ici à ICC Mantes-les-Mureaux. Amen. Amen. Amen, amen. Alors cela nous amène, bien-aimés, à la question suivante. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier, bien-aimés, car c'est à travers la prière que nous entretenons notre relation avec Dieu. Lorsque tu as établi le contact avec Dieu, bien-aimé, c'est-à-dire lorsque tu as fait la prière du salut, lorsque tu as accepté Christ, il est venu prendre place en toi. Donc lorsque tu as établi le contact avec Dieu, alléluia, pour la première fois, il est donc important, après ce premier contact, de faire évoluer la relation. Amen. De faire évoluer la relation de façon plus intime, de façon plus profonde. Amen. Tu dois trouver donc du temps, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, pour parler avec Dieu. C'est ça la prière. C'est l'attitude des intimes, c'est l'attitude des amoureux. Beaucoup d'entre vous ici ont été amoureux une fois. Beaucoup d'entre vous ici sont amoureux ou amoureuses actuellement. Amen. Nous ne désirons, ces personnes désirent une seule chose, rester le maximum de temps avec la personne qu'elle aime, pour parler, pour échanger, pour se projeter, pour rêver ensemble. Alléluia. Le frère t'accompagne. Vous êtes restés ensemble pendant un temps, vous avez échangé pendant 2 heures. Il t'accompagne à la maison. Il repart. Mais c'est difficile de se séparer. Toi, tu le raccompagnes chez lui à la maison. Vous échangez pendant encore 30 minutes. Bon, je pars. Il revient avec toi. Vous vous retrouvez encore à la maison. Et ça peut se faire durant toute la journée. Je sais de quoi je parle parce que c'est ce que je faisais moi-même. Alléluia.
On pouvait rester toute la nuit à parler des allers-retours. C'est l'attitude des amoureux et des intimes. Alléluia. Trouver du temps, espérer avoir du temps pour échanger, pour prier, pour parler avec Dieu. Donc nous devons faire évoluer cette relation de façon plus intime, plus profonde. Dis à ton voisin, nous devons prier. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Ensuite, Luc 10, verset 2. Pourquoi nous devons prier? Il leur dit, dans Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi nous devons prier, bien-aimés? Parce que Jésus le demande. Jésus demande à toi, mon frère, à toi, ma soeur. C'est un privilège, bien-aimé. C'est une grâce. Jésus te demande à toi de prier, d'intercéder, de prier continuellement. Le Dieu, c'est-à-dire Dieu, le maître de la moisson. Alléluia. Pour qu'il envoie des travailleurs dans son champ afin de moissonner les âmes. Amen. C'est le fardeau de Dieu. Pourquoi nous devons prier, bien-aimés? Pour soutenir, pour porter le fardeau de Dieu. C'est ce qu'il nous demande de faire. De prier intensément, continuellement, pour qu'il envoie des ouvriers. Bien-aimés, le champ du Seigneur est grand. Et il y a une multitude de produits de récolte. Dans la moisson de Dieu, il y a des ingénieurs, il y a des médecins. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Et il y a une multitude de personnes. Donc nous devons prier intensément pour que les ouvriers qui arrivent soient spécifiques. Amen. C'est pourquoi je parlais d'ethnos. Les ouvriers soient spécifiques. Il y a des langages spécifiques pour chaque récolte. Amen. Les ingénieurs ont leur langage. Les médecins ont leur langage. Amen. Les pharmaciens, les juges ont leur langage. Donc nous devons prier intensément pour que ces ouvriers que le Père, pour que les travailleurs que le Père envoie soient bien ciblés. Pour que la moisson soit grande et qu'elle soit abondante. Alléluia. Amen, amen. Donc Jésus nous demande de prier. Raison pour laquelle, bien aimés, nous devons prier, c'est de porter le fardeau de Dieu. Amen. Je continue. Pourquoi nous devons prier, bien aimés? Parce que nous avons le pouvoir de déloger les esprits méchants qui tourmentent les familles, qui rendent les corps malades. Nous avons le pouvoir de détruire les entités démoniaques. Amen, amen. Nous avons le pouvoir, bien aimé, de renverser les autels et les forteresses. Il n'y a pas d'autres personnes. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur. Ce ne sont pas ceux qui ne croient pas à Christ. Toi qui as accepté Christ, toi qui as cru à l'œuvre de la croix, tu dois prier. Parce que Christ t'a donné un pouvoir. Alléluia. Christ a pris place en toi. Il y a une puissance qui a pris place en toi. Tu as le pouvoir de déloger. Tu as le pouvoir de renverser. Tu as le pouvoir de détruire. Voici la raison pour laquelle nous devons prier. Amen. Matthieu 10, verset 8 nous dit quoi? Matthieu 10, verset 8 nous dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple ce matin? Est-ce que j'ai un peuple ce matin? Amen, amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Vous avez reçu cette puissance, bien-aimés. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je peux ajouter aussi Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir, bien-aimés, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et toute infirmité. Alléluia. Bien-aimés, quand toutes ces nations seront libérées,
Quand toutes ces familles seront libérées, je vous assure, la conquête sera une évidence. Amen. Le résultat d'une bonne et excellente conquête, c'est si nous nous levons dans la prière, comme l'a dit la Pénadia le dimanche passé, et que nous prions, que nous préparons nos différentes sorties d'évangélisation, nos conquêtes qui vont se faire, bien aimés, dans le Mantois et dans toutes ces vies. Si nous les préparons véritablement, je vous assure, les familles seront libérées, les corps malades seront guéris, et vous allez voir toutes ces personnes, de façon évidente, seront attirées dans la maison du Seigneur. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, nous devons prier. Nous devons prier. Et il y a ton voisin qui se dit dans sa tête, mais tous ces versets qui viennent d'être énumérés, il n'y a pas dedans prier pour nos voitures, prier pour nos maisons, prier pour le mariage, prier pour les finances, prier pour nos entreprises. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, dans Matthieu 6, verset 33, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, bien-aimés, vous seront données par-dessus. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ces choses-là, le Seigneur nous les donne. Le Seigneur nous les donne. Parce que vous allez dans le monde, ils ont toutes ces choses-là. Ils ont ces choses multipliées par 10, par 100, par 1000. Le Seigneur ne nous demande pas de prier pour ces choses. Lisez dans la Bible, vous allez voir tout ce qu'il demande de faire, tout ce qu'il demande de prier. Oui, c'est pour que sa volonté soit manifestée. Alléluia. Il ne nous demande pas de prier pour ces choses. Ces choses, il nous les donne. Il nous les donne. Amen. Ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est que les nations soient gagnées. Sa priorité, c'est que les femmes, les familles soient libérées. Que les jougs soient brisés. Que les forteresses soient renversées, bien-aimés. C'est la priorité de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quand je vois le regard de ton voisin, amen, je sens que ce sont ses sujets de prière favoris. Ma maison, ma voiture, mon mariage, mon travail, mes finances. Bien-aimé, Jacques 4, verset 3, la version semaine nous dit quoi? Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande, ce n'est pas sa volonté. Ok, j'ai une question. Qui veut que ses prières soient exaucées? Alléluia. Amen. Si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux que tes prières soient efficaces, bien-aimé, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Il n'y a pas plus. Le premier cas, tu connais déjà la volonté de Dieu. Alléluia. Tu connais la volonté de Dieu qui a été révélée dans sa parole. Et cette volonté, c'est quoi? C'est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité. Que toutes les nations soient sauvées. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, si tu connais cette volonté, tu dois prier. Tu dois insister, tu dois plaider, tu dois demander. Tu dois crier à Dieu pour que sa volonté soit manifestée. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Tu dois intercéder pour que la volonté de Dieu soit manifestée. Amen. Ne prie pas pour des sujets qui ne sont pas la volonté de Dieu. Ne prie pas pour des sujets qui ne sont pas écrits dans la Bible. Amen. Prie pour les sujets qui sont la volonté de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième cas de figure. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, un conseil ce matin, ne prie pas. Bon, je ne dirais pas ne prie pas. Tu vas prier. Mais une seule prière demande la volonté de Dieu.
Amen. Soit tu connais la volonté de Dieu, tu demandes à ce que cette volonté soit manifestée. Soit tu ne la connais pas, tu demandes que cette volonté soit connue par toi. Deux cas de figure, si tu veux que tes prières soient exaucées. Parce que ce que tu vas prier pour toi-même, je ne pense pas que ça soit écrit dans la Bible. Non. Si Jésus lui-même nous demande de prier pour que la volonté de Dieu soit manifestée, bien aimé, il est plus sage que nous. Il est plus intelligent, il est plus érudit que nous. S'il le dit, c'est parce que c'est la vérité. Parce que c'est le chemin, c'est ce qui est écrit encore. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il le dit, c'est la vérité. Et c'est le chemin que nous devons suivre. Ne prions pas pour nos sujets, bien-aimés. Pour ce qui va faire plaisir à notre chair, à notre corps. Prions pour que la volonté de Dieu soit manifestée. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Colossiens 1, verset 9 nous dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Bien aimé, l'église de Colosse avait demandé à Paul de prier. L'église de Colosse avait demandé à Paul de prier pour elle, certainement pour qu'elle ait un deuxième culte, alléluia, certainement pour que, voilà, elle ait plus de sorties et tout ça. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Paul a dit certainement oui, mais la prière, ce n'était pas forcément ce que l'église de Colosse avait demandé. C'est écrit. Il dit, depuis que vous m'avez demandé, depuis que nous avons été informés de ce que vous voulez, de la situation, nous avons prié. Nous prions pour vous, mais nous demandons quoi? Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Que vous soyez remplis de la volonté de Dieu. Amen. Tu vas me demander de prier pour le mariage. Seigneur, que ta volonté soit révélée à ton serviteur ou à ta servante. Est-ce que ta volonté, c'est le mariage maintenant ou c'est après? Parce qu'il y a un travail à faire. Est-ce que ta volonté, c'est le travail maintenant ou bien après? Parce que si tu lui donnes le travail, il va s'éloigner de toi? Non. Quelle est ta volonté? Et je sais que ta volonté, Seigneur, c'est que les nations, c'est que les vies, c'est que les familles soient gagnées à toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier. Mais prier les bonnes prières. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, il faut que cela soit la volonté de Dieu. Sinon, Dieu ne va pas veiller sur cette parole-là pour qu'elle s'accomplisse. Il faut que cela soit sa volonté, que ta prière soit sa volonté. Pourquoi nous devons prier? Il faut que cette prière soit la volonté de Dieu. Sinon, Dieu ne va pas veiller là-dessus pour qu'elle s'accomplisse. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, bien-aimé, 1, verset 12. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, bien-aimé, si ce n'est pas la parole de Dieu, les anges ne vont pas escorter cette parole pour qu'elle soit manifestée. Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Si tu es d'accord, bien sûr, avec ce que je suis en train de dire. Si tu es d'accord, tu peux acclamer véritablement le Seigneur. Alléluia. Donc, dans les deux cas, bien-aimés, cela nous ramène à prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce qui est écrit. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au ciel. Amen, amen. Priez pour une véritable conquête. Ça, c'est la volonté de Dieu. Priez pour que les nations soient gagnées à Christ. C'est la volonté de Dieu. Priez pour que les familles soient libérées de tout joug, de toute forteresse. C'est la volonté de Dieu.
Dis encore à ton voisin. Je vais insister, je vais revenir là-dessus. Nous devons prier. Tu dois te lever dans la prière. Certains se disent, non, je ne peux pas venir à la prière parce qu'on parle des nations, ça ne me concerne pas. Bien-aimé, si tu ne pries pas pour la volonté de Dieu, tes désirs, ce que tu veux, ne seront pas pourvus. La parole a été donnée, l'instruction a été donnée. De prier. Alléluia. Pour que la volonté de Dieu soit manifestée. Cherchons premièrement la justice et le royaume de Dieu. Ainsi, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, tout ce qui va faire plaisir à notre chair, il va nous les donner par-dessus tout. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu ne sera pas exaucé. Tu vas beau t'enfermer dans la chambre, prier pour le mariage, prier pour les finances, prier pour ta voiture, prier pour ta maison, bien-aimé. Les anges sont là, mais les anges ne vont pas bouger. Oui, parce que ce sont les anges qui portent les prières au Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Tu vas intercéder, tu vas crier. Ils sont là, ils écoutent. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas aller plus haut que le plafond. Dieu s'est lié par sa parole, bien-aimé. Lorsqu'il entend sa parole, il est obligé de s'exécuter. Amen. Dans le monde, ton ma, mais non. Avant toute chose, sa volonté. Avant toute chose, sa volonté. Ah, tu fais bien de dire Amen. Toi qui as dit Amen, tu saisis cette parole. Elle est manifestée dans ta vie. Alléluia. Tu dois comprendre. Et nous devons comprendre, parce que ça nous parle à nous tous. Nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu n'aime pas être sous la pression. C'est un roi. Alléluia. C'est un roi. Il ne subit aucune pression. Donc si tu vas gêner 24 sur 24 pour dire mon mariage, lui, il ne subit aucune pression. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. Personne ne peut lui imposer une volonté quelconque qui est contraire à sa volonté. Personne. Mais j'aimerais te rassurer ce matin, bien-aimé. Tu dois savoir que la volonté de Dieu sera toujours bonne pour nous. La volonté de Dieu nous fera toujours du bien. Amen. Oui, parce que Jérémie 29, verset 11 nous dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu peux acclamer le Seigneur. Afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance, bien-aimés. Donc quand le Seigneur dit de faire, il faut le faire. Peut-être tes voies ne seront pas forcément ses voies. Amen. Oui, il va te faire passer par des contours, par des... Toi, tu cherches tout de suite le raccourci, non? Il n'y a pas plus grand businessman que Dieu. Hein? Alléluia. Tu veux le mariage, je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais tu fais d'abord ce que moi je demande. Oui. Tu fais d'abord ce que je demande. Et tu auras ce que ton cœur désire. Notre Seigneur est bon. Il a toujours voulu le meilleur pour chacun de nous. Amen. Lorsqu'Adam a péché, lorsqu'Adam s'est rébellé, il a été projeté. Dieu ne subit aucune pression. Tu ne peux pas imposer ta volonté à Dieu. Lorsqu'Adam est entré en rébellion, il a été éjecté. Donc si toi tu veux entrer dans cette dynamique, prépare-toi à subir. Dieu n'est pas impressionné par tes prières longues de 2, 3, 4, non. Ce qui te demande de prier, c'est ça. Pourquoi nous devons prier, bien-aimés? Pour soutenir le fardeau, pour porter le fardeau de Dieu. Amen, amen. Pour porter le fardeau de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela ce matin? Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Père.
Parce qu'une armée est en train de se lever en ce lieu. Un peuple conscient, bien-aimé, un peuple conscient de la volonté de Dieu est en train d'être bâti dans cette église, en ce lieu. Oui, nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes, bien-aimés. Dieu nous a suscités dans le mentoir pour des projets bien précis. Nous ne sommes que des vases qu'il va remplir de sa volonté. Et nous devons être, bien sûr, ces automobiles-là qui vont transporter sa gloire. Alléluia. Nous ne sommes que des vases. Donc mon travail, ma maison, mes entreprises, Dieu entend toutes ces choses. Mais commence d'abord par le commencement, comme on le dit. Commençons d'abord par le commencement. Donc je t'en supplie, pendant tes temps personnels de prière, commence par le commencement, sinon tu vas perdre le temps. Pendant les temps de prière, monte ici, à midi, à minuit, le temps d'atmosphère de gloire. Attelle-toi à être présent. Oui, attelle-toi à être présent. La dynamique de la conquête a été lancée dans la grande famille ICC. Attelle-toi à être présent. Fais sa volonté. Il fera pour toi. Amen. Prends le joug du Seigneur. Il a dit son joug n'est pas lourd, il est léger. Prends le joug du Seigneur. Il va se charger de pour toi. Amen. Sinon tu vas prier en vain. On va prier en vain. On va crier à Dieu en vain. Prenons le joug. Prenons le fardeau de Dieu. Ce qu'il veut qu'on prie, nous devons faire cela. Pourquoi nous devons prier? Pour que sa volonté soit manifestée. Alléluia. Amen, amen. Donc je vais vous donner, bien aimé, quelques listes de prières ou bien qui expriment la volonté de Dieu. Si vous voulez le noter, comme ça dans vos prières, vous saurez exactement ce qu'il convient de prier. Une liste, bien aimé. Nous devons prier, mais pas des prières, bien aimées, qui ne sont pas exaucées. Nous devons prier et que ces prières qui sont la volonté de Dieu puissent être manifestées. Alléluia. Matthieu 5, verset 44. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Qui se rappellent de cette instruction? Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu. Oui, ce n'est pas la volonté du pasteur Ange ou de la servante ou de qui que ce soit. C'est la volonté de Dieu. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ensuite, Matthieu 9, verset 38. Ça, on l'a déjà lu. Je reviens là-dessus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ensuite, Matthieu 6, verset 9 à 11. Ce verset répond à la question comment il faut prier. La prière de notre Père. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, bien-aimée, soit faite sur la terre comme au ciel. Voici les prières. Voici comment il faut prier. Ensuite, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce verset va de pair avec 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Et ces deux versets répondent, bien aimés, à la question quand est-ce qu'il faut prier? Le Seigneur dit de prier sans cesse. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Et pour cela, il faut le faire par l'Esprit. Amen. Nous n'allons pas entrer dans les détails.
Mais il y a tellement de choses à dire sur la prière. Quelqu'un se dit certainement, oui, j'entends tout ça, je ne sais pas prier. Il y aura bientôt une formation sur la prière avec le département de l'intercession. Je vous donne quelques éléments. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont encore en Christ, qui sont vivants. Priez pour tous les saints. Priez pour les pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu. Priez les uns pour les autres, enfants de Dieu. Priez pour chaque serviteur. Priez pour tous les saints. Alléluia. Ce sont les prières que le Seigneur demande. C'est sa volonté. Si tu ne pries pas pour ton pasteur, tu ne pries pas pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Quand les tribulations vont arriver, s'ils ne sont pas portés dans la prière, bien-aimés, c'est nous après qui allons murmurer. C'est nous après qui allons passer du temps à critiquer. Prions les uns pour les autres. C'est la volonté de notre Seigneur. Amen. Voici donc quelques éléments. Vous pouvez lire tous les livres de Matthieu, il y en a une multitude. Le livre d'Éphésiens, il y en a une multitude. Prions ce que le Seigneur demande de faire. Prions. Amen. Je termine avec cette question. Après, nous allons prier. Nous faisons la théorie, mais après, nous devons pratiquer. Qui doit prier? Ou qui peut prier? De prime abord, je dirais tout le monde. Oui, je dirais tout le monde. Parce que les chrétiens prient, les animistes prient, les païens même prient, les athées prient. Oui, quand ils sont dans une situation compliquée, on attend ces prières. Seigneur, Jésus, tout le monde prie. Mais nous concernant particulièrement, alléluia, Église de Christ, nous concernant particulièrement, il est écrit, bien-aimé, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous comment nous devons prier, il leur a répondu par ces mots. Il a dit, quand vous priez, dites Père. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien-aimé, la réponse à notre question se trouve dans les mots. Dites Père. Oui. Car qui peut s'adresser à une personne en disant Père, si ce n'est son fils? Alléluia. Qui peut s'adresser à quelqu'un en l'appelant Père si ce n'est son fils? Père spirituel, Père biologique, Père. Mais c'est parce que tu es son enfant. Amen. Donc ce sont donc les enfants de Dieu qui peuvent prier. Ce sont donc les enfants de Dieu qui peuvent prier. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Encore une fois, ton voisin est en train de se dire, ah, je connais un inconverti qui a été exaucé dans sa prière. Je connais quelqu'un qui ne vient jamais à l'église, qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas accepté Christ, mais qui a été exaucé dans sa prière. Certes, je suis d'accord. Alléluia. Je suis d'accord. Mais il faut bien faire la différence entre la prière de l'enfant de Dieu, alléluia, et celle de l'inconverti. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Amen. Dans Hébreux 4, verset 16, il est écrit quoi? Nous lisons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, pour avoir l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé. Alléluia. Amen. Il faut que le cœur soit lavé et purifié par le sang de l'agneau. Amen. Qui peut subsister dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui? Personne. Personne.
Donc il faut que le cœur soit lavé, purifié. Et c'est le cœur de qui, bien-aimé? De celui qui a accepté Christ comme son Seigneur Sauveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. L'inconverti peut prier. Mais Dieu, dans sa miséricorde, fait grâce. Dieu, dans sa miséricorde, fait grâce parce qu'il veut tout simplement que le cœur de cette personne soit touché. Parce que nous connaissons sa volonté. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, amen. Seuls les enfants de Dieu peuvent prier. Parce qu'il y a un élément important qui intervient dans la prière, c'est la foi. Si tu ne crois pas en Christ, si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, tu pries. Pourquoi? Tu pries en espérant quoi? Si tu ne crois pas en Christ, tu ne crois pas à la puissance de l'œuvre de la croix, tu pries en espérant quoi? La prière ne peut pas se dissocier de la foi. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que vous demanderez, Matthieu 12, verset 22 nous le dit. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous allez prier, bien-aimé, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc celui qui n'est pas converti, il a quelle foi? Celui qui n'est pas converti, prie pourquoi? Il espère quoi? Alléluia. Tu ne crois pas en Christ, mais tu ne peux pas payer Christ. Tu ne peux pas demander au Seigneur de répondre si tu ne crois pas en lui. Seuls les enfants de Dieu, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont cru à l'œuvre de la croix. Amen. Mais tout de même, bien-aimé, comme je l'ai dit, Dieu écoute la prière des inconvertis dans le simple but de les ramener à la bergerie. Alléluia. Comme cela est écrit dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient gagnés à Christ et que tous parviennent à la vérité. Donc Dieu, dans son amour insondable, fait grâce aux inconvertis. Mais ceux qui bénéficient, bien-aimés, de l'exaucement, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont le droit de prier, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont le droit d'élever la voix, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois ce matin? Nous devons prier, bien-aimés. Toi qui as accepté Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu dois prier. Parce que sa volonté doit être manifestée. Oui, tu dois prier. Alors nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Nous allons pratiquer tout ce que nous avons entendu ce matin. Nous allons nous tenir debout dans sa présence. Bien sûr, pour ceux qui le peuvent, nous allons nous tenir debout. Mais avant de commencer, bien-aimés, comme il a été dit, ce sont les enfants de Dieu qui ont le droit de prier. Ce sont les enfants de Dieu qui ont le droit d'élever la voix vers le Père. Donc, avant de commencer, si tu es dans cette salle, que tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur Sauveur, nous t'invitons à faire la prière avec nous, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Oui, parce que lorsque tu l'acceptes, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Ainsi, toutes choses anciennes sont pensées et toutes choses nouvelles sont manifestées en toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui n'a jamais accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur? Nous voulons prier ensemble. La parole de Dieu dit que ce sont les enfants de Dieu qui ont le droit d'élever la voix. Priez.
Nous ne voulons pas que tu restes en marge de ce temps de prière. Nous avons tous ici accepté Christ. Celui qui a accepté Christ peut lever la main en ce lieu. Celui qui a accepté Christ peut lever la main en ce lieu. Celui qui a accepté Christ peut lever la main en ce lieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors nous allons commencer, bien-aimés. Nous allons commencer par l'action de grâce. Alléluia. Nous allons commencer par l'action de grâce. Parce que la parole de Dieu aussi nous le dit. Oui, en toutes choses, il faut rendre grâce. Amen. En toutes choses, il faut rendre grâce. Donc nous allons commencer par l'action de grâce. Nous allons commencer par l'action de grâce. Pour la parole qui a été donnée ce matin. Pour ce culte que nous avons dans sa présence. Pour ce pic de rappel, bien-aimé, nous allons élever la voix. Là où tu es, tu vas élever la voix et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Parce que cette parole vient nous rappeler combien de fois il est important. Oui, de nous atteler à la prière. Combien de fois il est important de prier selon la volonté de Dieu. Combien de fois il est important de prier les prières que le Seigneur Jésus veut que nous prions. Combien de fois il est important. Oui, nous devons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour cette semence. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour nos vies, pour le souffle de vie. Oui, bien-aimés, commençons par l'action de grâce. Commençons par l'action de grâce. Mindisco sharabrades kete abababose kirabado sete abaradose. Oh, tu es merveilleux, excellent Dieu, magnifique Père. Toi qui te souviens, tu te soucies, Père, oui, de chacun de nous. Toi qui nous as suscité pas en vain, Seigneur, mais pour que nous soyons ces vases que tu vas remplir, pour que nous soyons ces personnes qui vont se lever dans la prière, pour que ta volonté, Père, soit manifestée. Oui, tu cherches un homme, tu cherches une femme, tu cherches, Seigneur, des intercesseurs. Merci, Père, pour cette parole qui vient à point nommé. Oui, la conquête, la dynamique de la conquête a été lancée, a été, Père éternel, lancée depuis déjà plusieurs mois. Mais nous voulons véritablement que cela soit manifesté. Alors nous élevons la voix dans la prière. Nous élevons la voix. Nous prions afin que cela soit manifesté. Nous prions afin qu'une multitude vienne pendant les temps d'évangélisation, pendant les temps de prière. Nous prions véritablement afin qu'une multitude, Père, soit gagnée à Christ. Qu'une multitude soit transformée. Que les nations soient transformées. Que les vies soient transformées. Oui, nous prions ce matin pour que ta volonté première avant toute chose. Nous prions véritablement, Seigneur, pour que les familles, les hommes, les femmes, tous les ethnos, que ce soit le monde de l'informatique, le monde de la médecine, le monde bien-aimé de la justice, le monde, oui, Père éternel, que tous les ethnos soient gagnés à toi, que tous les ethnos soient conquises par toi. Seigneur, c'est la prière de ton peuple que tu as suscité en ce lieu ce matin. C'est la prière que nous élevons vers toi. Et nous avons foi que les anges vont faire monter cette prière comme un parfum de bonne odeur. Et que les ossements soient manifestés. Lisato kabaradese. Sibababo sitayabrados. Likarado sekebababo se. Imaus kedarabasete yababos.
Oh, bien-aimés, prions, prions, prions. Prions le maître de la moisson. Prions le maître de la moisson. Afin que les ouvriers soient en grand nombre. Afin que les soldats soient en grand nombre. Ibata rosete keba. Isato kinda iskerele braha sote. Qu'une multitude, Père, soit déployée dans le monde, soit déployée dans les nations, déployée dans les villes, déployée dans les administrations, pour toucher les cœurs, pour témoigner de toi. Une multitude soit gagnée à toi, Père. Oh, prions pour la volonté de Dieu, prions pour la volonté de Dieu. Ne regardons pas ce qui va nous faire plaisir. Ne demandons pas ce qui va nous faire plaisir. Ces choses, le Seigneur nous les donne. Ces choses, le Seigneur nous les donne. Il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît les désirs de nos cœurs. Ces choses, il nous les donne. Il nous demande de prier pour que sa volonté soit manifestée. Il nous demande d'intercéder pour que sa volonté soit manifestée. Sharado sikata imauskete rabadose imama mama sata indeske sharabades shandarabrados hadis kaba bababose iraro sabrades kitaya bababos. Que ta volonté, rien que ta volonté, rien que Père, ta volonté. Iso Shabarados, que ta volonté, rien que ta volonté. Marado Sikaro Shabare, Iskata Marados, Abarabro Sitaya Bababos. Que ta volonté, rien que ta volonté. Irarose, Aidisco Shabalarose Keta. Oui, merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ces prières qui montent à toi comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen, amen. Ah, tu fais bien d'acclamer. Acclame, acclame. Oui, maintenant nous allons prier pour chacun de nous. Amen. Nous allons prier pour que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu et qu'elle soit manifestée, bien-aimée, dans nos vies. Nous allons prier pour que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Avant de lever la voix pour demander quoi que ce soit, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour mes proches? Tous ensemble, élevons la voix. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prions les uns pour les autres, afin que nous soyons remplis de la connaissance, de la volonté de Dieu. Shikarabrades, Abaderarosete, Imauskata Rabareseketea. Bien-aimé, est-ce que ton voisin est en train de prier? Est-ce que ton voisin est en train d'élever la voix? Est-ce que ton voisin est en train d'intercéder pour toi? Lisa Karabrose. Seigneur, remplis-nous, remplis mon frère, remplis les hommes, remplis les femmes de cette église de la connaissance de ta volonté. Que nous soyons remplis de sa volonté, Seigneur. Agis puissamment, remplis-nous. Que nous soyons remplis de la volonté de Dieu et que nous puissions prier les sujets qui sont écrits dans ta parole, les sujets que toi tu as suscités, Seigneur, à ton Fils Jésus, comme à tous ces grands hommes de la Bible. Père, remplis-nous de la connaissance
de ta volonté. Maïsata Cabrades. Que la ribochata Kibarades. Kobaiskinta Inemao Sataya. Que mon frère soit rempli de la connaissance de ta volonté. Que ma soeur soit remplie de la connaissance de ta volonté. Ibabaros, pas notre volonté, mais ta volonté. Pas nos désirs, mais tes désirs, Seigneur. Pas notre volonté, mais ton fardeau, Père, pour les nations, pour les familles, pour nos poches, Seigneur. Agis puissamment. Remplis, remplis, remplis-nous. Rishakote Kabarados. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Un dernier sujet, bien-aimé. Nous allons prier pour que tous les malades expérimentent la guérison divine. Parce que cela fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et il dit la prière de la foi guérira le malade. Raison pour laquelle ce sont les enfants de Dieu, les fils qui élèvent la voix pour prier. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas demander à ce que toutes les personnes qui passent par des moments de maladie expérimentent la guérison divine. Élevons la voix tous ensemble. Tendre Père, ta parole nous dit que ce n'est pas tes maîtrisses, que nous avons été guéris. Alors que cette victoire acquise à la croix soit manifestée maintenant, soit manifestée maintenant, soit manifestée maintenant dans les corps, soit manifestée maintenant dans les vies, soit manifestée maintenant dans les familles, Père. Que toute maladie que toi, Père, tu n'as pas autorisée soit boutée hors des corps. Que toute infection, que tout dysfonctionnement soit ôté des corps, soit bouté des corps, Seigneur. Est-ce que ton voisin est en train de prier? Père, agis puissamment. Nous savons que l'œuvre de la croix n'est pas vaine, qu'elle continue de parler. Il y a 2000 ans, Père, des malades ont été guéris. Il y a 1000 ans, des malades ont été guéris parce que la victoire a été acquise. Il y a plus de 2000 ans. Il y a 1000 ans, des malades ont été guéris. Ils ont expérimenté la guérison divine. Il y a 500 ans, des malades ont été guéris. Oh Seigneur, il y a 50 ans, les malades ont été guéris. Pas plus tard que le mois passé, la semaine passée, des malades ont été guéris. Aujourd'hui, Père, nous prions. Aujourd'hui, nous te demandons. Aujourd'hui, nous intercédons. Aujourd'hui, nous crions à toi afin que la guérison divine soit manifestée dans les corps, soit manifestée dans la vie, soit manifestée, Père, dans le corps de mon frère, de ma soeur, dans le corps, Père éternel, des parents, Seigneur, des proches, de toutes ces personnes qui passent par des moments de maladie. Ce que tu n'as pas autorisé doit être ôté, pas écrasé, consumé. Père, agis puissamment, parce que c'est ta volonté. Tu nous as donné gratuitement la puissance. Alors nous exprimons cette puissance pour que les corps soient guéris. Merci Seigneur. Merci Père. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer véritablement. Tu peux célébrer le roi des rois. Tu peux pousser des cris de joie. Parce que nous avons prié selon sa volonté, bien-aimé. Nous croyons, nous avons foi que les ossements seront manifestés. Nous avons foi que les corps seront guéris. Oui, nous avons prié selon ta parole, Père. Et tu t'es lié par ta parole. Alors, Père, agis puissamment. Oh Père, la guérison, une transfusion sanguine divine, une transplantation divine est en train d'être manifestée dans le corps d'une personne. Merci Père pour la guérison. Gloire te soit rendue. Ta parole est esprit et vie.
Elle sera manifestée dans nos corps, dans le corps de nos parents, de nos proches. Alléluia. Oh, acclamation, acclamation, célébration, élévation, action de grâce. Acclamation, acclamation, élévation, célébration, action de grâce, action de grâce. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.